Bonjour. En 2021, le pape a institué un nouveau ministère, le ministère de catéchiste qu'il a ouvert aux hommes et aux femmes. Mais il faut bien le reconnaître, avant que cette décision ne soit prise par le Vatican, qui est une décision d'ordre disciplinaire, qui n'implique pas un nouvel ordre majeur avec ordination, eh bien, il y avait des hommes et des femmes qui, dans telles circonstances, prenaient la décision d'exercer cette fonction. Par exemple, lorsqu'il n'y avait plus de prêtres disponibles. Je voudrais raconter la vie d'un de ces catéchistes qui a donné sa vie à cause de cette façon de se mettre en avant. Il s'agit du bienheureux martyr François Styjas. C'est un Polonais, donc son vrai nom n'est pas François mais Franciszek. Il a été béatifié par le Saint-Pape Jean-Paul II avec 107 autres martyrs de la Seconde Guerre mondiale en 1999, c'est-à-dire 55 ans après son martyre. L'inconvénient de ces béatifications de masse, c'est que quelquefois on ne voit pas à quel point chaque personne apporte quelque chose de merveilleux à l'Église catholique. Et d'ailleurs, si une situation se présentait de nouveau, telle qu'il l'a vécue, nous devrions, nous, hommes ou femmes, prendre la même décision que lui. Alors, d'abord, rappelons l'origine et sa vie. François Styjas n'avait absolument aucune vocation pour faire ceci. Quand on regarde son histoire et sa naissance, on le voit bien, il n'a pas reçu de culture de haut niveau. Il était fils d'une famille d'agriculteurs en Pologne, dans la région de Popowo. Il est né en 1882, à une époque où la Pologne n'existait même plus, et ce depuis des décennies. Elle réexistera bien plus tard, en 1921, et pendant 20 ans à peu près. Mais en attendant, il dépendait, puisqu'il vivait à l'ouest de la Pologne, là où on parlait le polonais, où on était catholique, il dépendait, du Reich allemand, tout simplement. Toute la partie est de la Pologne, au contraire, dépendait des tsars de Russie, qui étaient eux aussi impérialistes à cette époque-là. Ses parents, qui s'appelaient Marcin et Antonina, ils étaient fermiers. Ils possédaient, ou plutôt on l'avait mis à leur disposition, environ 5 hectares de terre pour un grand propriétaire, puisque, à cette époque-là, les diverses fermes, la leur étant de taille moyenne, appartenaient à de grands propriétaires qui en tiraient des revenus, et avec cela, ils faisaient vivre leur famille, et donc leurs 3 filles et leurs petits garçons. Étant donné la dépendance de la Pologne par rapport à l'ouest, un pays plutôt protestant, et puis à l'est, un pays orthodoxe, la Pologne, avec sa langue, avec son sens de la patrie, et cette patrie déchirée, du coup, cultivait tout ce qui pouvait éventuellement un jour recréer, faire revivre cette nation. Et l'une des choses les plus importantes, c'était le catholicisme, avec la fidélité à la foi, au siège apostolique de Rome, et autour de la foi, en la croyance dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, en la dévotion à la Vierge Marie et dans la fidélité au magistère des papes. Du côté de l'Allemagne, au contraire, on avait eu avec Bismarck une volonté un petit peu de moderniser, et du coup, la foi, même la foi protestante, était relativisée. La foi catholique, quant à elle, elle était persécutée. On estimait que ces dévotions-là n'avaient rien de rationnel et que la foi protestante était beaucoup plus, finalement, correspondante à la dureté du cœur de Bismarck, celui qui avait recréé l'Allemagne unifiée. Les choses s'étaient passées 10 ans avant la naissance de François. Et bien sûr, parce qu'il fallait vivre, les parents lui transmirent la foi catholique, mais aussi, ils ne le mirent pas tellement à l'école, juste en classe de primaire. Et ensuite, dès qu'il put être assez grand, il commença à travailler au champ avec ses parents. Il fallait bien, quelquefois, il fallait bien nourrir la famille. Ainsi, on le voit pour tous les petits Polonais de cette époque, l'amour de la foi catholique et l'amour de la patrie polonaise font finalement une seule et même chose. Et donc il grandit de cette façon-là, avec une foi très priante, une foi très profonde, et à un moment donné, l'âge arrive de son mariage. En 1901, à l'âge de 19 ans, il épouse donc, probablement avec les rencontres qu'on faisait à l'époque dans les bals, il épouse Józefa Kobilka, qui est de 4 ans son aînée. Et ça va être un couple très uni, un couple qui va donner la vie à 7 enfants.
Lui, évidemment, il devient un père de famille avec une lourde responsabilité. Il faut qu'il fasse fructifier la ferme. Eh bien, il va le faire très bien. Son sérieux, le fait qu'il ne touche pas à l'alcool, ce qui n'est pas toujours le cas en Pologne à cette époque-là, fait que la ferme prospère. On lui confie bientôt d'autres terres. Il est fiable, il est diligent. 20 ans de mariage ainsi, dans le bonheur, et, au bout de 20 ans, le malheur qui tombe sur la famille, à savoir que Josépha, son épouse, tombe malade, et lui, il va se consacrer à elle, l'accompagner durant cette longue maladie qui va la porter à la mort en 1930, et alors qu'il a 48 ans, donc 9 ans de dévouement, de cette façon-là, ce qui prouve une fois de plus à quel point il vit le sacrement de mariage profondément. Quelques mois après la mort de son épouse, eh bien, avec une veuve du village à côté, une veuve qui s'appelle Josépha Nozal, eh bien, ils décident de se remarier et ensemble de mettre, je dirais, leur malheur commun, de mettre ensemble pour élever les enfants qui restent encore à élever. Et là, il va se montrer encore une fois un père et un mari exemplaires. À eux deux, ils reprennent la ferme de sa nouvelle épouse, à Takomysl, et certains pourraient se poser la question en se disant « mais tout de même, il s'est remarié très vite après son veuvage, puisque sa première épouse est morte en mai, il a épousé la seconde en septembre ». Je sais que parfois, certains sont choqués ainsi à savoir qu'un amour qui s'est développé pendant 20 ans, qui a donné la vie à 7 enfants, puisse être si vite remplacé. Je me rappelle avoir regardé dans ma propre famille une histoire à peu près analogue, à savoir celle de ma grand-mère, qui s'est mariée en 1914. Et en 1916, évidemment, elle a reçu la lettre qui annonçait que son mari, qui était officier dans l'armée française du côté de l'Alsace, avait été tué au combat. Ça a été un choc terrible et elle s'était promise véritablement, en prenant les vêtements noirs, que jamais elle ne se remarierait. Eh bien, du haut du ciel, elle me l'a toujours raconté. Son mari est apparu sous forme d'une ombre, une ombre qui était là, mais qui était lumineuse, et qui lui parlait, et qui lui disait « Je te demande de te remarier. Je te protégerai toujours, et je viendrai un jour te chercher. » Ce qui fait qu'elle s'est remariée, et fort heureusement, sinon je ne serais pas là. On le voit, les gens du ciel, eh bien, ce n'est pas comme sur terre. Ça ne veut pas dire que nos amours ne dureront pas pour l'éternité, mais l'exclusivité, le mariage tel qu'il est vécu sur terre dans cette condition que nous avons est terminé à l'heure de la mort. Ma grand-mère n'avait pas pour cela oublié celui qu'avait été son mari, qu'elle avait aimé profondément et qui était mort pendant la guerre 14, puisque, devenue âgée, elle n'espérait plus qu'une chose, passer dans l'autre monde pour enfin le revoir. C'est de cette manière-là que, dans l'autre monde, quand Jésus dit qu'il n'y aura plus de mariage, que nous serons comme les anges, il ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'amour, bien au contraire, mais que notre cœur sera écarté à la dimension même de Dieu, puisque nous verrons Dieu face à face et que nous serons capables d'aimer exclusivement, comme si chaque personne du ciel était l'unique. Eh bien, les anges et les hommes, et de cette façon-là. Donc, ce n'est plus du tout le même monde que sur Terre, où nous sommes limités, où nous sommes en apprentissage. Avec sa deuxième épouse, épousée 9 ans avant la Seconde Guerre mondiale, il n'aura pas d'autres enfants, mais ils vont permettre par leur fin d'éducation que leurs enfants grandissent, qu'ils deviennent adultes. Et lui, eh bien, il travaille toujours de la même façon, avec cette vie de prière et ce rosaire qui ne le quitte jamais. D'ailleurs, c'est une chose tout à fait remarquable. Il aurait bien aimé aider quelque part, par exemple en donnant du catéchisme, mais jamais ça ne lui avait été proposé. Il faut dire qu'à cette époque-là, le catéchisme dans les paroisses est donné essentiellement par les prêtres, ce qui est bien normal. Il y a beaucoup de prêtres, c'est leur vocation. Mais il garde cela dans son cœur et arrive en 1939, il a alors 57 ans. C'est un âge avancé à cette époque-là, surtout en Pologne, il a beaucoup travaillé. Eh bien, arrive l'invasion nazie. On le sait, quelque chose de traître. L'Allemagne nazie qui attaque la Pologne qui se défend en attaquant du côté de l'Ouest avec son armée, qui est finalement très moderne, qu'elle a réussi à reconstituer.
depuis qu'elle réexiste depuis 1921. Et à peine a-t-elle attaqué, voici que de l'autre côté, du côté de l'Est, Staline, l'autre monstre de l'époque, poignarde dans le dos la Pologne et l'attaque pour s'emparer. C'était, je dirais, un des articles cachés du traité germano-soviétique avait été signé 1 an plus tôt. Et donc pour s'emparer de l'Est de la Pologne. La Pologne, évidemment, s'écroule, tandis que la France et l'Angleterre, qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne, terrorisés à l'idée que recommencent les tranchées de la guerre 14, restent derrière la ligne Maginot, n'attaquent pas l'Allemagne. Et l'Allemagne va s'en prendre ensuite à la France. Donc tout de suite, à l'ouest de la Pologne, voici que l'invasion nazie commence. Jamais il n'y aura ici les soviétiques. Et bien sûr, l'idée d'Hitler, c'est de créer un Lebensraum, comme il le dit en allemand, c'est-à-dire un espace vital où la population allemande qui est invitée à faire des enfants pourra s'installer, ce qui veut dire qu'il faut faire disparaître la culture polonaise. On s'est souvent dit, mais comment se fait-il qu'il persécutait tant la Pologne, puisque les Polonais étaient bien plus blonds aux yeux bleus que les Allemands? Eh bien, je dirais, Hitler n'était pas à une contradiction près, et même s'il mettait en avant la race germanique, c'était d'abord la culture germanique qu'il mettait en avant. Et donc, on le voit, qui essaye de faire disparaître la culture polonaise en arrêtant tous ceux qui ont un certain rôle dans cette culture, les professeurs d'université, les professeurs qui ont un zèle très important, et puis les prêtres, par-dessus tous les prêtres, qui sont déportés au début à Auschwitz, et puis par un traité qui va arriver à être signé, le Vatican, profitant du fait qu'Hitler ne veut pas blesser une partie de son armée qui est d'origine catholique. Les prêtres sont déportés à Dachau, au centre de l'Allemagne, ce qui est un camp beaucoup moins terrible que celui d'Auschwitz. En 1941, au moment où l'Allemagne nazie va se retourner contre la Russie soviétique en l'attaquant à son tour, 90% des prêtres et des églises de ces régions à l'ouest de la Pologne ont été déportés. Ce qui fait qu'il n'y a plus de cours de catéchisme. C'est une véritable catastrophe. François Styjas, évidemment, est conscient de cela, conscient que les enfants ne sont plus préparés à leur première communion. Il reste quelques prêtres, mais ils ne sont pas du tout assez nombreux. Et donc, il est là, et il prie Dieu pour que quelque chose se passe, pour que la Vierge Marie vienne aider la Sainte Pologne. Et ces enfants vont le raconter plus tard, bien après sa mort. Quelque chose qui, je crois, est assez crédible, parce que jamais, sinon, François se serait lancé dans cet apostolat, dans ce métier de catéchiste, si on peut dire, parce que il n'avait pas de culture, il connaissait bien sa foi tout de même, mais avec le cœur principalement, il n'avait jamais enseigné. Voilà ce que va raconter plus tard son fils, qui lui-même en parlait tout le temps en famille, et ça devenait une tradition familiale au point que ce sera Janina Maleka, qui est la petite fille de François, qui en témoignera lors du procès en béatification. Un appel, quelque chose de mystique qui lui est arrivé. Il dormait ce jour-là vers 1942 au printemps, il avait 60 ans, et il dit avoir vu en rêve Marie, la Mère de Dieu, qui lui est apparue et qui lui a dit très explicitement « Enseigne aux enfants à prier, car la guerre ne finira pas avant bien longtemps. » Il s'est réveillé un peu après, il était véritablement bouleversé et il l'a raconté à sa nouvelle femme en a parlé aux autres enfants et la chose est restée gravement racontée de génération en génération. Là, il faut que je m'arrête un peu. Est-ce que vraiment il a vu la Vierge Marie lui apparaître ainsi? Ou est-ce que ça pourrait être parce que, justement, l'inquiétude dont j'ai parlé, le fait que les enfants ne recevaient plus de cours de catéchisme, le travaillait? Je dirais que nous aurons la réponse définitive dans l'autre monde. Lui n'a jamais prétendu rien du tout. Il a simplement raconté ce dont il a rêvé. Et il l'a pris véritablement comme n'étant pas un rêve venant de son imagination, mais un songe venant vraiment de la Vierge Marie. La preuve, il se lance. Il commence d'ailleurs, quelque temps après, ses cours de catéchisme. Il se montre discret parce que même si dans sa paroisse, pour le moment, par une étrange miséricorde, les nazis ont permis encore qu'il y ait du catéchisme, il le sait bien, dans d'autres paroisses, le catéchisme a été complètement interdit. Et donc, il le fait discrètement, il trouve un local, d'abord dans sa maison, et là, il reçoit quelques enfants, pas nombreux. On a une image qui met en scène la chose, on voit qu'il est là avec simplement 3 enfants, un petit garçon, 2 petites filles.
L'image est tout à fait bien faite parce que, dans sa main droite, on le voit, il a le rosaire. Oui, le catéchisme n'est pas fait seulement avec un apprentissage tel qu'il l'a reçu quand il était enfant, donc toutes les leçons sous forme de questions-réponses, qui sont très précises. Il faut véritablement connaître la théologie catholique. On n'est pas du tout dans le catéchisme qui sortiront à partir des années 80, des catéchismes où on disait que Jésus était gentil, qu'il fallait être gentil avec ses camarades. Non, il y a là une vraie formation catéchétique, structurée, qui commence par Dieu, puis la Trinité, puis les anges, etc. Et donc, il enseigne comme il le peut, en se servant des souvenirs de son catéchisme, et puis il se sert d'histoires, de belles histoires qu'il a retenues, des vies de saints qui illustrent sans arrêt, et qui fait que les enfants, manifestement, apprécient ses cours. Et surtout, il y a cette bonté, cette douceur. Il y avait, évidemment, il faut bien le reconnaître, il pouvait y avoir un peu d'agitation, c'est toujours comme ça. Mais sa miséricorde, sa douceur fait que l'agitation ne durait pas longtemps. Très vite, on apprend dans la paroisse qu'ainsi il organise des cours de catéchisme et les parents, s'étant renseignés auprès des enfants qui ont raconté à quel point c'était intéressant, passionnant, commencent à envoyer leurs enfants. Au début, c'est uniquement la paroisse de Chemse qui viennent ainsi, puisque c'est sa propre paroisse. Mais très vite, voici que le bruit se répand dans plusieurs paroisses aux alentours, 10 paroisses. Et donc, le nombre des enfants augmente rapidement, au point que la maison de François, est trop petite pour recevoir ses enfants. Il faut bien se rendre compte, Au début, c'est 3, puis c'est 10, puis c'est 15, puis c'est 20, puis c'est 100. Voilà la réalité de ce qu'il s'est passé. Donc, parce qu'il faut s'arranger et qu'il a du bon sens, il commence à enseigner dans son hangar agricole. Puis, ce n'est pas assez grand, alors il passe dans la grange. Et finalement, il doit déménager carrément, puisque c'est l'été qu'il fait beau, dans les prairies aux alentours. Et donc, il y a cette foule d'enfants qui sont là et qui entendent, et qui sont bien sages. Et lui, il enseigne, c'est un véritable amphithéâtre. Évidemment, quand arrive le mois de mai, l'époque des premières communions, le premier groupe d'enfants à qui il a enseigné ne viendra plus au catéchisme et donc une année scolaire nouvelle commence. Même après la disparition du premier groupe d'enfants, le deuxième groupe d'enfants est tellement nombreux que cette prairie n'est pas assez grande et puis il va arriver bientôt l'hiver. Il faut bien comprendre le risque que prenaient les parents en envoyant leurs enfants ainsi, parce que, ils le savaient, les autorités allemandes étaient au courant de tout et de plus en plus sévères. L'enseignement de la foi catholique était banni et, au bout d'un certain temps, en envoyant ainsi ces enfants, on avait le risque qu'ils soient arrêtés tout simplement, qu'on remonte aux parents. Donc, beaucoup n'osaient pas envoyer leurs enfants, faisaient le catéchisme à la maison, mais beaucoup prenaient le risque. François, quant à lui, et ses enfants l'ont raconté plus tard, il était parfaitement conscient du risque, mais il le disait. Tant que j'aurai la santé, il n'y a rien à faire, je continuerai. Et donc, il faut organiser les choses différemment. Il faut maintenant plusieurs endroits, plusieurs groupes. Il finit par avoir, au sommet de son apostolat, 2 points de catéchèse par jour et 2 fois par semaine. Voilà comment ça se passe. Et les enfants viennent des alentours, parfois en vélo, parfois à pied, mais ils sont présents, ils viennent. Le père Stéphane Matuzalski, qui lui était resté en activité, qui faisait la première communion des enfants, a estimé qu'en moins de 3 ans, donc la durée qu'a duré son apostolat, il a préparé 300 enfants à leur première communion. Et bien sûr, au bout d'un certain temps, ça ne devait pas manquer, La Gestapo est mise au courant, d'une façon ou d'une autre. On le saura, au ciel. Qui, ainsi, les a mis au courant? Est-ce une dénonciation d'un Polonais qui était pro-nazi? Est-ce que c'est simplement leur service de renseignement? En tout cas, arrive bientôt une convocation à la Gestapo, donc la police politique allemande. La réalité, c'est que la convocation est rapportée par la gendarmerie polonaise, la gendarmerie d'Opatowec. Et sa famille, qui est là, lui dit qu'il faut que maintenant il se cache, qu'il faut qu'il fuit. Mais lui, il répond, il n'en est pas question. Je n'ai rien fait de mal. J'ai donné du catéchisme, je ne suis pas mêlé de politique, il ne pourra rien m'arriver, dit-il. Mais, en réalité, il disait cela surtout pour rassurer sa famille, parce qu'il pensait dans son cœur que de toute façon, sa vie était dans les mains de la Vierge Marie. Et donc il se rend calmement, avec une grande foi, une grande confiance en Dieu, aux mains des nazis.
Et là, évidemment, telle une souris qui serait tombée dans un repère de chat, il est aux mains de tortionnaires. Les nazis, évidemment, ont une haine farouche pour la foi catholique. Hitler, d'ailleurs, s'y est engagé. Quand la guerre sera gagnée, on s'occupera de l'Église catholique. Mais pour le moment, je l'ai dit, ils n'osent pas, sauf en Pologne. En Allemagne, les prêtres sont beaucoup moins attaqués. Il y aura même certains évêques, je pense au lion de Münster, qui réussira à faire reculer Hitler sur l'élimination des handicapés. Il est d'ailleurs béatifié. En ce qui le concerne, un petit paysan polonais sans culture, évidemment, il est battu, il est, je dirais, frappé, interrogé pendant 2 jours. Il est là avec un méchant flic et un gentil flic, comme ils le font, mais qui cogne, et je dirais, il l'accuse d'activité politique. Il l'accuse aussi d'être un prêtre caché, un prêtre qui ne s'est pas livré comme il le faut aux autorités politiques, qui n'a pas donné sa vraie identité. À un moment donné, on va plus loin et son propre fils, Kazimierz Strijas, est convoqué lui aussi pour un interrogatoire. Il raconte qu'il était accusé d'avoir autorisé l'enseignement religieux dans sa propre maison, ce qui était strictement interdit par les occupants, et donc il avait eu une activité de résistance passive ainsi à la germanisation de la Pologne. Casimir a subi pendant quelques heures le traitement analogue à son père, mais lui était beaucoup plus jeune, beaucoup plus résistant. Et puis, au bout d'un certain temps, on le relâche, puisqu'il n'avait pas pratiqué lui-même le catéchisme. Quant à François, eh bien, il est véritablement mené à bout, à l'épuisement. Il continue d'être battu, interrogé. Et on le voit, il souffre, il est en silence, et il est humble, il est dans la prière en permanence. Et les nazis ne vont pas le lâcher. Les tortures, ainsi, vont durer 10 jours, jusqu'au 31 août. Et là, à bout de force, Franciszek Strijas meurt en martyr à cause de ses blessures, de l'épuisement physique. La famille est prévenue de son décès par une courte lettre « Venez chercher le corps de votre prêtre, venez avec un cercueil ». Je voudrais m'arrêter un instant. Il n'était pas prêtre, je l'ai dit, il n'avait jamais été ordonné, mais le fait qu'il l'insulte ainsi, en croyant l'insulter, en l'appelant prêtre, est quelque chose qui en théologie a une signification très forte. Nous le savons, il y a 2 sortes de sacerdoce dans l'Église catholique. Le sacerdoce ministériel, qui est donné à des hommes choisis par l'évêque, et c'est un ordre majeur. Tout le monde n'est pas prêtre, mais, et c'est là où quelque chose est vrai, il y a le sacerdoce royal des fidèles qui est donné par le baptême et surtout par la confirmation, qui consiste à ce que tout fidèle, quel qu'il soit, est un prêtre. Ça veut dire un intermédiaire entre Dieu et les hommes, et aussi quelqu'un qui est capable, par ses prières, de s'offrir en sacrifice pour le salut des hommes, à l'image du Christ. Certains diront, mais c'est n'importe quoi, le seul Rédempteur c'est le Christ. Oui, mais le Christ, qui est le seul Rédempteur, la première chose qu'il fait, c'est de donner la vie à des collaborateurs de sa rédemption. Et c'est nous. Il fait de nous un royaume de prêtres. Et donc, oui, François était vraiment prêtre. Il l'est pour l'éternité. Quand on récupère son corps, on voit effectivement sur son corps des traces de coups. Il a été battu. Il est placé dans le cimetière de Godzice en raison de l'interdiction d'enterrer des morts à Chemse. Là encore, il y avait des risques, mais rien n'y fait. La population polonaise est là, nombreuse, incroyablement nombreuse, avec au-dessus de tout un nombre important d'enfants qui avaient suivi ses cours et qui jamais n'oublieront ce qu'ils avaient reçu de lui. Ce qu'on retient des discours qui sont donnés là, c'est la profonde gratitude qu'on a pour ce dévouement qu'il a eu au risque de sa vie. Oui, vraiment, tous les enfants le disent, religieusement. Et d'ailleurs, je l'ai dit, les fruits spirituels resteront. La Pologne commencera à se détacher curieusement un peu de la foi qui faisait sa racine lorsqu'elle sera libérée de l'invasion communiste qui va suivre la Seconde Guerre mondiale, donc à partir de 1990-91. C'est comme si, c'est ce qu'avaient dit les résistants au soviétisme, c'est comme si, finalement, pour détruire la foi dans le cœur des gens, le capitalisme occidental, la société de consommation était bien plus efficace, un peu comme une eau tiède qui peu à peu fait disparaître la ferveur, tandis qu'au moins avec les nazis et les communistes on repérait où était l'ennemi, où était l'antéchrist, et donc il était plus facile de tenir. C'est comme si l'intelligence était davantage éclairée.
Le 13 juin 1999, 55 ans après sa mort à Varsovie, le saint pape polonais Jean-Paul II l'a béatifié avec 107 martyrs de la Seconde Guerre mondiale et une oraison a été composée par un poète, quelqu'un qui s'y connaît, et je voudrais la lire. Dieu éternel et tout-puissant, tu as réveillé en ton serviteur béni, François Strijas, l'ardeur de l'amour apostolique jusqu'au martyr, qui s'est manifesté en amenant des enfants à toi. Nous t'en prions, par son intercession, accorde-nous la grâce que nous vous demandons humblement, par le Christ, notre Seigneur. Amen. En l'an 2000, grâce à sa béatification, des gens ont voulu essayer d'obtenir la permission de l'Église de récupérer des reliques sur son corps. Sa tombe a donc été ouverte, on a récupéré des reliques et on a fabriqué des reliques qui se sont dispersées ainsi dans toute la Pologne. Avec l'idée que peut-être un jour, il sera canonisé, ça veut dire donné comme modèle à l'Église universelle, même si nous le savons. Il y a d'autres catéchistes comme ça, qui sont donnés comme modèle. Mais lui, c'est un des plus beaux que j'ai connus. Un laïc, père de famille, qui a pris ainsi des risques avec la bénédiction, mais ses enfants étaient déjà grands, déjà adultes. La photo que j'ai montrée juste avant est celle d'un reliquaire, et on le voit, au sommet, il y a une petite relique, un morceau de son corps. Je rappelle, là encore une fois, pour ceux qui auraient le rationalisme protestant, que les reliques, chez nous, ne sont pas des idoles, mais sont un peu comme quelque chose qui a appartenu au corps de la personne qu'on vénère. Ça peut être aussi un vêtement. Mais quand c'est une partie de son corps, eh bien, ça nous rappelle ce que bientôt arrivera, la résurrection. La résurrection où le Seigneur nous rendra non seulement, je dirais, notre corps physique, mais ce corps transfiguré, ayant la pleine jeunesse, un corps avec les mêmes propriétés glorieuses que ce qu'il a montré lui après sa mort et après sa résurrection.